La douceur t'appelle à la valorisation et à la reconnaissance. Ces choses qui nourrissent l'esprit et renforcent l'engagement de l'homme. Une femme douce honore son mari, ce qui conduit celui-ci à se plier à ses désirs. Il va l'écouter, il va la consulter, il va répondre à ses exigences, il va exprimer à haute voix ce qu'elle lui aura murmuré à l'oreille. En réalité, c'est un homme soumis. Pas très cher comblé. Ça veut très bien dire ce que tu as entendu là maintenant. On ne t'a pas très bien expliqué la question de la soumission dans le mariage. C'est pourquoi tu ne sais pas te positionner dans ta relation et vis-à-vis de ton homme. Une femme qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle a en sa possession, qui connaît ses armes. Aïe, 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 aïe. Elle monte, elle croit et puis elle élève. C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit, ma très chère Comblé. Alors, voici ton livre, Amour et soumission. Ici, je te décris tout exactement de quoi est-ce qu'il s'agit. Quand on parle de l'amour, quand on parle de la soumission dans le mariage, il ne s'agit pas d'esclavage, il ne s'agit pas d'aveuglement non plus, pas du tout. Je t'explique tout ici sur l'amour et sur la soumission dans le mariage, de quoi est-ce qu'il s'agit, qui et comment aimer à qui et comment se soumettre, très cher. Viens prendre ton livre, il est au prix unique de 2500 francs. Tu vas lire et tu vas comprendre ce que c'est, cette force véritable que tu as en toi, que tu négliges ou que tu ne sais pas utiliser aujourd'hui. Aucun homme ne résiste devant la douceur pure d'une femme. Il est prêt à t'écouter, il est prêt à te comprendre, il est prêt à te suivre, il est prêt à exécuter, il est prêt à t'accompagner, à te donner exactement ce que tu veux, il est prêt à répondre à chacun de tes désirs et à chacune de tes envies. Alors, très cher, je ne te dis pas de ne pas parler, je ne te dis pas de ne pas donner ton point de vue ou de ne pas t'exprimer, de ne pas avoir d'avis, de ne pas avoir ton opinion, de ne pas avoir ta pensée ou ce que tu veux. Non, c'est pas ce que je dis. Je te dis d'utiliser ta sagesse, d'utiliser ton bon sens en tant que femme. La douceur, tu l'as en toi. Non, tu ne la demandes nulle part. Tu l'as en toi. Alors sache l'utiliser pour obtenir la gaieté, la tranquillité dans ton foyer et surtout toutes ces petites choses que tu souhaiterais ou que tu attends bien sûr de ton homme. C'est dans la douceur que celui-ci te répondra au mieux. Crier, hurler, tempêter, faire des histoires, cela n'ajoutera rien, n'apportera rien, ne créera rien de positif ni de nouveau dans ta relation. Crois-moi, si tu veux, tu peux continuer. Cependant, tu seras la seule aussi à expérimenter les revers de ton hystérie. Alors, par contre, si tu te ranges du côté de la douceur et que tu reviens à mettre en relief ta féminité, tu verras que tu gagneras beaucoup mieux en énergie, en joie, en gaieté, en épanouissement dans ta vie de couple ou dans ta relation. Et bien sûr, ce que tu attends de cet homme, il sera apte et plus disposé à le faire. Il sera apte et plus disposé même à travailler sur lui, à s'améliorer, à faire des choses de mieux en mieux pour te faire plaisir. Tu ne convaincs pas un homme à changer. Tu n'obliges pas un homme à devenir quelque chose qu'il n'est pas. Tu n'obliges pas, tu n'exiges pas d'un homme qu'il soit quelque chose ou qu'il fasse une telle ou une telle autre. Non, pas du tout. Et surtout quand il n'en a pas envie, si cela ne vient nullement de lui-même ou de sa propre logique ou de sa propre perception. Il n'y a rien que tu puisses faire dans ce sens. Par contre, quand tu es une femme douce, quand tu parles avec douceur, quand tu utilises la manière avec le bon ton et que tu sais t'adresser à cet homme, tu parles, tu demandes, tu donnes tes avis en soumettant à ce moment-là, cet homme, même quand il n'a pas envie de faire ce que tu lui as demandé, à cause de la manière,
à cause de la posture dans laquelle tu t'es tenu, à cause de ce respect, de ce souffle magique et extraordinaire que tu as accompagné dans tes mots par la douceur. Il est prêt, même quand il n'en a pas envie, il est prêt à le faire. Il est prêt à changer pour toi. Il est prêt à devenir ce que tu souhaites ou ce que tu voudrais. Parce que il a compris, il a vu que c'est en cela que toi, tu te réjouis. C'est en cela que tu trouves ton épanouissement, ton plaisir ou ton bonheur. Il est apte à être l'homme que tu souhaites qu'il soit. Mais avant, il faudrait que tu sois aussi toi-même la femme que tu dois être pour lui, la femme que tu dois être pour toi-même. La douceur te fait gagner aussi en énergie et te fait perdre tout ce qui est mauvaise humeur et mauvaise énergie, mauvaise onde que tu pourrais créer dans des crises de colère, dans des cris, dans des plaintes, dans des accusations, des critiques inutilement. Alors, très cher, range-toi aujourd'hui du bon côté, deviens une femme douce, deviens une femme agréable. Il n'y a rien de tel que de se tenir en compagnie d'une femme qui est agréable, d'une femme qui a du bon sens, d'une femme qui a le discernement et qui sait capter aussi les ondes autour de son homme. Et surtout quand elle veut glisser, voilà sa demande ou exprimer un besoin assez clair. Et lorsque tu parles dans la douceur, c'est exprimer aussi ton besoin avec une clarté, sans accusation. Commencer par le je et non par le tu. C'est aussi parler posément, avec un ton calme, un ton respectueux. C'est aussi à, à tel moment savoir que là, je n'ai pas besoin de répondre forcément à tout ce que j'entends ou que je n'ai pas forcément besoin de tout prendre contre moi ou sur moi personnellement. Et oui, très cher, ça aussi, ce sont des attitudes de la douceur. Alors, très cher Condé, applique-toi, très chère dame. Commence à parler calmement. Commence à toi-même garder ton esprit zen. Parce que quand tu cries, quand tu te plains, quand tu critiques, quand tu es énervé, tu vois, cela suscite de la colère. Et cela te fait perdre de l'énergie. Et tu crées autour de toi de mauvaises ondes, ce qui devient mauvais et pas bon, non seulement pour ton état d'esprit, mais aussi pour ton état de santé, même physique que mental. Alors tu ferais mieux de gagner en énergie, mais sereinement et positivement, dans la douceur. Parle calmement. Sois une femme douce. Sois une femme agréable. Sois une femme attentive. Sois une femme tendre. Et ça, c'est ta première qualité en tant que femme très chère. Je n'en doute pas, toi qui me suis maintenant. Allez, bisous. C'était mon message pour toi sur la douceur. Merci à cette femme douce que tu es parce que maintenant, tu sais comment faire plier ton homme pour obtenir ce que tu souhaites ou ce que tu veux et aussi pour créer pas mal de belles choses et créer, nourrir l'harmonie, l'ambiance, l'épanouissement dans ta relation et vivre aussi le bonheur dans ton couple. Allez, ma très chère comblée, sois comblée et tu peux me laisser en commentaire aussi comment est-ce que tu fais, dis-moi, pour dans ta technique de douceur, quelles sont tes tactiques afin de pouvoir obtenir quand tu veux quelque chose ou quand tu veux demander quelque chose. Bisous à vous et portez-vous bien.